Bonjour Internet, bienvenue dans Congo Network, je m'appelle Ohanu. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une histoire qui... Excuse-moi. Oui? C'est maintenant? Mais... Ah mais c'est pas professeur. Ah ok d'accord, ça va. Cette vidéo a été sponsorisée par une chaîne qui se nomme Nostalgia 9 to 5. Si un jour, vous avez rien à faire et que vous voudrez savoir un peu plus sur les créatures qu'on nomme Digimon, ou si un jour vous voulez savoir un peu plus sur les différentes créatures mythologiques qu'on peut trouver partout au monde, que ce soit l'Asie, l'Afrique, etc., vous pouvez toujours aller voir cette chaîne. Il faut juste un minimum d'anglais, je pense. J'admets que quand je suis fatigué et je n'arrive pas à dormir, je regarde ces vidéos pour m'approfondir un peu. Ah, Nostalgia 9 to 5. Alors, avant de commencer la vidéo, une petite histoire. Et cette histoire-là que je vais vous raconter, c'est une très belle histoire, mais à la fois c'est aussi très triste. Et le personnage principal n'est personne d'autre que... moi. J'ai eu pas mal de débats avec des frères et des sœurs concernant les religions qu'il y a en Afrique. Et j'ai remarqué que souvent dans les débats, on revient avec le même argument. Et si je me rappelle bien, ça disait un peu le prochain, où les colons qui sont venus en Afrique centrale ont utilisé la religion contre nous, quelque chose comme ça. Après, ils continuent en disant, la religion y était déjà. Et techniquement, c'est vrai. Dans une vidéo où on a parlé du Royaume Congo, on expliquait que le christianisme était arrivé avec l'arrivée des Portugais. Donc oui, la religion y était déjà. Mais maintenant, vu que j'aime provoquer mes compatriotes, ça m'arrive de leur poser la question, alors imaginez-vous que les colons n'étaient pas venus, et les Portugais non plus, du coup, pas de christianisme. Quelle religion est-ce qu'on aurait eu au pays? Alors les gens ils se disent, ah ouais, oui, on serait certainement pas chrétien. Alors moi je dois toujours faire comme ça. Ensuite, malheureusement, il termine en disant le prochain, il faut qu'on prie pour toi. Et je vous promets, ma réaction c'était comme ça. Maintenant, la morale de l'histoire, avant de continuer, car il y a toujours une morale. Parfois, quand tu essaies de mettre en valeur ces valeurs africaines, tu pourrais te faire diaboliser par tes proches. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai accepté le prochain. Les fous d'aujourd'hui sont les héros de demain. Donc je dirais à vous tous, regardez bien mon visage, car un jour, qui sait, je ferai parmi les héros. Ah ouais. Les peuples d'Afrique centrale auraient eu quelle religion si ce n'était pas pour l'arrivée des colons ou les Portugais? Une question que je me permets de vous répondre ici dans Congo Network, la chaîne d'une personne qui adore feuilleter les différents livres et sources dans les bibliothèques ou Internet, sachant que l'être humain préfère parfois prendre des distances de tout ce qui est intellectuel. Je trouve ça plus triste que la tristesse, mais bon, faut vivre avec. Dans cette vidéo, nous allons donc regarder ce que les sources disent concernant la religion utilisée dans l'Empire Luba, et nous allons de la même façon explorer les religions d'autres ethnies dans des vidéos futures. J'aimerais d'abord dire que selon des preuves archéologiques, l'ethnie Luba, avec ses différentes sous-tribus, occupait déjà les premières moitiés du premier millénaire les forêts équatoriales et le Locasio où nous pouvons les voir en masse. Ce qui indique qu'ils ont probablement eu énormément de temps pour se développer de façon culturelle ou traditionnelle, et ils ont certainement aussi eu plus qu'assez de temps de développer une religion qui n'a pas forcément été influencée par les influences d'outre-mer. Comme nous avions discuté dans la vidéo du Royaume Congo, les Portugais sont venus au pays en 1483 avec le christianisme. Du coup, le peuple Luba avait au minimum connu plus ou moins 1500 années de développement sans l'influence du même christianisme que les gens suivent aujourd'hui. Maintenant que ça c'est dit, parlons brièvement de l'Empire Luba, le royaume qui était établi en Afrique centrale du XVIe siècle au XIXe siècle. J'avais déjà parlé de l'Empire dans une vidéo, le lien se trouve dans la description. J'ai parlé de son histoire, la location géographique, vraiment très intéressant. Et dans la période du royaume Luba, nous pouvions distinguer 4 groupes principaux selon la structure politique. Premièrement, la pièce clé, l'ancien Empire Luba situé à l'ouest du fleuve Congo, entre les rivières Lomami et Lualaba. La structure politique de la région de l'Empire Luba était basée sur l'autorité sacrée d'un chef suprême, un individu qui était crucial pour la survie et le succès du peuple. Plusieurs royaumes mineurs dérivaient de leur structure de l'Empire central et parfois ces royaumes étaient des vassaux du plus grand état de Luba. Deuxièmement, il y a les groupes matrilinéaires, dont un qui est connu sous le nom de Hemba, ou le peuple Hemba, ou les Luba Hemba si vous voulez. Il s'agit du peuple le plus important des groupes qui parlent le Hemba. Il faisait partie de l'Empire central Luba, ou du moins temporairement, car le prochain a été écrit. Pendant le règne d'Ilunga Sungu, le Hemba du Sud est devenu un affluent des Luba. Il était dirigé par un roi du feu, qui représentait symboliquement le roi Luba. Le royaume du feu Hemba a coupé ses liens avec l'Empire Luba après la mort d'Ilunga Sungu. Le troisième groupe était composé de groupes occidentaux de Luba qui n'ont pas d'autorité politique dominante.
On parle des Luba du Kasaï, le Benelulua et les Bakwaluntu. Contrairement aux groupes centraux et orientaux, les peuples occidentaux Luba constituent une société segmentaire stricte. Et pour finir, il y a le quatrième groupe, connu sous le nom de Luba Songye, qui vivait dans des grands villages bien organisés à la lisière sud de la forêt, au nord de l'Empire central. Bien que les Songye et les Luba centraux se soient clairement influencés lorsque les Songye avaient atteint le sommet de leur pouvoir, ils aimaient entretenir un sentiment de supériorité envers les autres groupes Luba. Les différents groupes étaient donc bien connectés, et en plus des structures sociales, économiques et administratives qui maintenaient ces relations, les peuples Luba croient en une origine plus ou moins commune. C'était surtout par souci de prestige que pour des raisons historiques, mais l'union fait la force, non? Je dirais qu'il faut juste que cette union reste durable. Bien sûr, la religion jouait aussi un grand rôle dans cette union. Il ne faut pas être étonné, car comme a dit Émile Durkheim, la religion a 3 fonctions très importantes. Ça aide dans la cohésion sociale pour aider à maintenir la solidarité grâce aux rituels et aux croyances partagées. Ça aide d'avoir plus de contrôle social pour faire respecter la morale et les normes afin de maintenir la conformité et le contrôle de la société. Et ça offre un sens et un but pour répondre à toutes les questions existentielles ou, comme j'aime dire moi-même, donner un but en général dans la vie de ceux qui la pratiquent. Dans la période de l'Empire Luba, la vie humaine était conçue comme une partie d'un concept universel d'absolu. Et ce concept était nommé Vidye, Mvidye, Efilimukulu, Maweya ou Mulopo. Ces concepts étaient habituellement utilisés dans les prières et les invocations Luba. Et Dieu était aussi omniprésent, omnipotent et omniscient. J'ai utilisé le mot « aussi » car dans la vidéo de l'ethnie Bakongo, j'avais mentionné l'idée d'un Dieu omnipotent, omniprésent et omniscient, mais nous allons en parler dans une autre vidéo. Les Luba ne prièrent pas seulement cette entité absolue, mais aussi les ancêtres, qui étaient donc très importants. Il n'y avait donc pas d'opposition fondamentale entre les ancêtres, les fondateurs de la lignée et les institutions politiques d'une part, et le Dieu créateur d'une autre part. Tous, quel que soit leur statut et leur fonction, sont liés à l'être suprême et ont donc reçu cette bénédiction et leur vie continue d'être le vivier existentiel des générations vivantes. Après tout, dans la logique Luba, Dieu travaille à travers des agents connus sous le nom de héros culturels qui ont reçu la responsabilité de certains domaines. Ces figures imposantes, qui deviendront des héros, sont au centre des mythes et des légendes. Et ici dans Congo Network, nous allons chercher ces légendes et en parler, car si on ne le fait pas, honnêtement, qui va le faire là? Et il y a beaucoup de mythes qui sont d'ailleurs extrêmement intéressants. Par exemple, chez les Basonkié, il y a un personnage du nom de Kafilefile, et ce personnage est vu comme l'adversaire de Dieu. Vous ne trouvez pas qu'on devrait aussi en parler? Ou un autre personnage par exemple, Mami Wata. Quand j'avais compris que le nom venait de Mami Water, qui veut littéralement dire maman eau, ou maman aqua si vous préférez, je me suis dit que nous devions certainement en parler ici dans Congo Network, car je suis sûr que ça va être très intéressant, surtout parce qu'on met à nouveau en valeur ces personnages africains. Ah ouais, ici dans Congo Network, la chaîne de Ohanu, c'est lui qui cherche à porter sa pierre et de faire la différence. Et je ferai cette différence. Chez les Luba, il y avait cette relation particulière entre le monde spirituel et le monde physique. Tout ce qui appartient au corps ou qui a été en contact avec le corps peut être utilisé comme un support réduit pour l'âme. Ça a l'air d'être un peu compliqué, hein? Permettez-moi d'expliquer avec un peu plus de profondeur. Il y a donc une relation entre le monde spirituel et le monde physique. Du coup, il y a une relation entre le corps de l'être humain et son âme. Et dans la conception Luba d'un être humain, l'âme et le corps, ou mieux parler, la réalité empirique, sont interdépendants. Et quand je parle de réalité empirique, je parle du monde que l'on observe et de nos expériences grâce à nos sens qui sont le goût, l'odorat, l'ouïe, la vue et toucher. Sachez qu'il y a pas mal d'articles qui indiquent que l'être humain a plus de sens que ces 5, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. La distinction entre la réalité physique et spirituelle, ou sinon la distinction entre le corps et l'âme, est également fondamentale pour la vision Luba de la réalité en tant que telle. Par exemple, selon les circonstances et le contexte, la réalité spirituelle intérieure d'une personne se manifeste à travers les apparences extérieures symbolisées de différentes manières. Il y a l'ombre, le souffle de vie, le sang, la voix, etc. Les deux éléments, donc le corps et l'âme, sont interdépendants car quiconque détruit le corps détruit également l'âme. Il y a aussi des possibilités de détruire l'âme à la place du corps, par exemple en lançant un sort ou maudire une personne. Bien évidemment, la victime sera aussi affectée physiquement tôt ou tard. Je pense qu'on connaît tous des histoires où certains ont été victimes de malédiction, car le concept de malédiction, si je peux me le permettre, est quasi universel. L'âme d'une personne peut aussi être transférée, que ce soit dans le corps d'un animal ou même dans un objet. Ça me rappelle un peu l'animisme, qui est une croyance en un esprit, une force vitale,
qui anime les êtres vivants, les objets et aussi les éléments naturels. Et en parlant géographiquement, l'animisme se rencontre en Amérique latine, dans l'air arctique, dans les forêts de l'Asie du Sud-Est, en Afrique. C'est donc certainement très répandu globalement. Chez les Luba, l'âme d'une personne qui meurt dans une ville moderne peut être enterrée dans un sol ancestral en transférant par exemple des cheveux, des coupures d'ongles ou une autre particule du corps du défunt au village. La religion est aussi applicable dans les interactions. Par exemple, toute forme de contact intime avec le corps imprègne un objet, un vêtement ou un outil de la réalité spirituelle de cette personne. Obtenir un tel élément donne à une personne un certain pouvoir sur le propriétaire de l'objet. Par conséquent, détruire un tel objet avec l'intention de nuire à son propriétaire représente une attaque directe contre la vie du propriétaire. Exemple concret, quand par exemple le peuple d'une nation marche sur le drapeau d'un pays avec intention, et sachez que les drapeaux sont symboles de l'histoire, la culture et le peuple d'un pays, dans la religion Luba, cette marche peut bien évidemment être vue comme une attaque envers ceux qui sont représentés par ce drapeau. La propriété, la terre, les récoltes, la poussière qui adhère au corps d'une personne, tout ce qui est associé à la réalité physique d'une personne est marqué de l'être personnel du propriétaire. Et chaque interaction, chaque communication est bien plus qu'on le pense. Par exemple, offrir un cadeau est toujours plus qu'un simple transfert d'objets matériels. Il s'agit d'une connexion spirituelle au-delà de l'observation avec nos sens. Et voilà pourquoi il est important d'avoir par exemple des bonnes intentions quand on offre quelque chose à l'autre. Il faut le vouloir car dans la logique Luba, une bénédiction peut être accordée. Par contre, l'âme peut s'épuiser en entrant en contact avec des personnes mal intentionnées. Et vu que l'âme et le corps sont interdépendants, quand l'âme est épuisée, le corps physique va subir des conséquences. Quand il s'agit de la relation au domicile ou auprès de sa communauté humaine, l'histoire est un peu plus compliquée. Les parents jouent un rôle primordial au sein de la société, et la relation entre père et fils ou mère et fille semble être le modèle universel pour exprimer l'essence de la plupart des relations. Et ça, que ce soit dans une société matrilinéaire ou patrilinéaire. Chez les Luba, le chef est considéré comme le père de ces sujets. Et les parents sont des esprits par rapport à leurs enfants, tandis que le mari est aussi l'esprit de la femme. Le tissu social est enraciné dans cette interdépendance spirituelle unifiée. Et les liens vitaux entre les membres de la communauté ne soutiennent pas seulement l'institution essentielle du groupe social, c'est-à-dire la lignée, ils sont la véritable substance du dynamisme du groupe, de la retenue du groupe et de la cohésion du groupe. Une vraie vie collective, vous ne trouvez pas? Et d'ailleurs, la vie collective, c'est quelque chose que j'ai toujours prêché ici dans Congo Network. Chance que maintenant j'ai à nouveau l'occasion de le faire, mais à partir des religions d'origine africaine. Et maintenant, très important, le monde des morts. Quelque chose qui varie dans plusieurs religions. Toujours très intéressant de savoir comment les peuples du monde voient la vie après la mort. Luba croit que lorsque les gens meurent, ils vont dans le monde invisible des morts. Un monde des ombres qui se situe sous la terre et qui est structuré selon le monde des vivants. Et là, les morts y vivent comme ils le faisaient sur terre. En groupes familiaux, dans les villages, avec des forêts, des jardins, etc. Et à partir du monde des morts, les ancêtres veillent sur leurs enfants, contactent les vivants par des rêves, dans les séances de divination, etc. Et il y a cette croyance que les morts reviennent dans le monde des vivants quand leurs noms sont donnés aux nouveau-nés. Les Luba Songye étaient un peu uniques dans leur religion car ils croyaient à la transmigration de l'âme. Comme il est écrit, cette âme semble normalement retourner 3 fois sur terre dans un corps humain et la 4e fois dans le corps d'un animal avant de se rendre à Efilemukulu pour y rester indéfiniment. Donc en général, il y a cette sorte d'interaction avec les morts qui se passe constamment, bien qu'on ne soit pas toujours conscient de cela. Et voilà pourquoi dans la religion Luba, les vivants doivent se souvenir des morts et les honorer par l'accomplissement des rituels, car la survie des morts dépend du dévouement de leurs proches. La relation entre les morts et les vivants doit être entretenue, car si les descendants préfèrent négliger, les morts refuseront leur faveur et montreront leur colère en provoquant des mauvaises récoltes, des maladies, des mauvais rêves et des mauvais présages. Il faut savoir que le devoir de commémorer les morts concerne plus directement les membres de la lignée récemment décédés, donc les parents ou grands-parents. Des personnes décédées dans un passé plus lointain sont souvent appelées les ancêtres. Et parmi ce groupe, seules les personnes les plus importantes et les anciens dirigeants politiques sont directement nommés. Mais donc il devrait suffire de juste commémorer ceux qui récemment sont décédés. Pour finir, les Luba ont une idée presque innée du monde comme un tout unifié. Tout fait part d'un absolu. Il n'y a qu'un seul Dieu créateur et ce même Dieu a créé ce monde, l'homme et la femme et la nature et tout ce qu'elle contient, y compris les qualités curatives des herbes et des racines. Le Créateur possède le monde et tous les pays comme disent les Luba.
Dieu n'est pas une sublimation de l'idée des ancêtres. Au contraire, les ancêtres ne peuvent exister que parce qu'il y a d'abord eu le concept de Dieu créateur. Voilà la fin de la vidéo, mes amis. J'espère que vous aviez apprécié. J'ai réduit une religion dans une vidéo de quoi? 10 minutes? Peut-être même 15 minutes? Pour moi, ce n'est pas correct, mais je le fais pour vous rendre curieux et vous motiver de lire et de vous organiser. Si vous voulez que les valeurs africaines ou la culture ou l'histoire et tout soient respectés, nous devons commencer par les valoriser nous-mêmes. Bref, abonnez-vous à la chaîne Congo Network. Toutes les sources sont dans la description de cette vidéo. Je m'appelle Ohanu. On se voit dans la prochaine vidéo.